Bonjour à tous mes contacts. Donc, je me sens un petit peu dans l'obligation de faire ce voice pour l'envoyer à tous mes contacts et les prévenir. En fait, je suis rentrée du Cameroun et je me rends compte qu'il y a un vaste trafic de drogue qui se passe à l'aéroport. Peut-être à Douala aussi, mais pour moi, dans mon cas spécialement, c'était en Simalène. Donc, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai fait emballer mes bagages, je les ai fait passer à la soute. Maintenant, je suis partie aux toilettes au moment de sortir pour aller vers les dernières démarches pour l'embarquement, prendre l'escalator. Voilà un gars qui m'interpelle à la sortie là. Il me dit, s'il te plaît, ma sœur, est-ce que tu peux m'aider là? Donc, probablement pour l'aider à porter pour les bagages. Bon, j'ai rien dit. Moi, je suis passée, j'ai pris l'escalator, je suis arrivée à l'entrée en haut. Donc, il me le redemande encore, cette fois-ci, devant un jeune homme en tenue en treillis, donc je pense qu'il devait travailler là à l'aéroport. Et le jeune homme appuie, quoi. Oui, tu peux quand même un peu l'aider parce qu'il a deux paquets en main. Euh, Toi, tu n'en as pas. Tu peux quand même l'aider juste à traverser là. Et c'est tout. Je regarde, bon, comme il insistait, après, il se met à me parler et tout. Bon, il me dit, je vais même t'accompagner et tout. J'ai dit, bon, pourquoi pas? C'est un bagage en cabine. Peut-être qu'il en a deux, s'il peut passer, pourquoi pas? Donc, je prends donc le bagage, je pose sur le tapis roulant. Ça passe sans problème. Ça aurait dû sonner. Là, ça passe sans problème. Bon, on, on passe le portier qui se met à m'embrouiller là, à me parler. Ah ouais, tu as le bel dent, machin. Il parle et tout, il se met à me faire la cour. Et moi, je rigole, je lui dis non, je ne suis pas intéressée. Et puis, il y a plein de femmes ici à Yaoundé et tout. On parle, on parle, on parle. On arrive là où il y a les- le premier contrôle de passeport au niveau de la cabine. On me laisse, je passe. Le gars est toujours derrière moi avec le militaire. Je passe. Maintenant, je traverse de l'autre côté. Le militaire, il est toujours là avec moi. Ah, donne-moi ton numéro de téléphone. J'ai dit, mais je ne peux pas te donner mon numéro. Je ne te le donne pas. Je t'ai dit, je ne suis pas intéressée. On continue de parler, il me parlait de tout et de rien. Après, je me retourne, je vois que le gars dont j'avais le bagage n'est pas passé. Parce qu'il y a, juste après la cabine, il y a un contrôle encore là. Et ensuite, on fait la queue pour le dernier contrôle. Je me rends compte que le gars n'est pas passé. Je regarde, il est en train de discuter avec la dame dans la cabine. Bon, l'autre gars continue de m'embrouiller là et tout. Et après, je me retourne encore. Je vois qu'il n'est même plus au niveau de la cabine. Il n'est pas passé. Il est retourné vers le tapis roulant. Je demande donc à son ami militaire, mais où est ton ami? Il regarde, il voit qu'il n'est pas là. Il retourne donc. Pendant qu'il part, là, je commence à m'inquiéter. Je parle avec la fille qui faisait la queue derrière moi. Je lui dis, mais c'est bizarre. Il me donne son sac de tenue et lui-même, il n'est pas là. Et il n'est pas passé. La fille me dit, fais attention. Je connais une jeune fille comme ça, une étudiante qui a eu sa bourse pour partir en Belgique. Et quelqu'un lui a demandé de l'aider justement avec un bagage comme ça parce elle n'avait pas assez de kilos. Il lui a même donné 150 euros. La fille a accepté. Dès qu'elle est arrivée à Bruxelles, on l'a arrêtée parce qu'il y avait de la drogue dans les bagages. Elle me dit, va voir le policier qui est là-dedans, celui qui était derrière les cabines de contrôle des passeports. Va voir le policier, tu lui dis. Je suis allée voir le policier, j'ai dit, mais monsieur, c'est bizarre. Il y a un monsieur qui m'a donné son sac de tenue, mais il n'est pas passé. Le policier a parlé tranquillement, j'ai compris que lui-même, il devait être dans le coup. J'ai pris le sac, je suis allée déposer au niveau du tapis roulant. Donc, je suis ressortie pour aller déposer au niveau du tapis roulant. Et là, je trouve le militaire en treillis et un autre policier qui était là. Je leur ai dit, écoutez, moi, je ne prends pas le sac de ce monsieur. Ça suffit là. Donc, ils étaient surpris tous les deux. Ils me disent, mais non, vous pouvez quand même, il arrive, il arrive. Et le gars entre il me dit, mais quand tu veux aider quelqu'un, il faut aider tout là. J'ai dit, non, 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 c'est bon là, ça suffit. Je ne prends pas le sac, point barre. Et là, je suis partie. Là, j'étais vraiment ferme, je suis partie. Je suis retournée faire la queue. Donc, je monte dans l'avion, j'embarque, j'arrive à Bruxelles, je descends, je passe au niveau des contrôles de passeport, je donne mon passeport et mon titre de séjour et la carte d'embarquement. Le gars, il a appelé discrètement sa collègue vient me chercher. Il m'amène dans une autre salle
Il me demande, vous parlez français? J'ai dit oui. Elle me dit, asseyez-vous là. Je m'assois. Je reste là, j'attends. Pendant 15 minutes au moins. J'étais obligée d'appeler ma fille pour lui dire que bon, voilà, on m'a retenue dans une salle, je ne sais pas pourquoi. Donc, récupère les valises et puis tu m'attends. Donc, ils ont fini, ils m'ont remis mon passeport. Le monsieur, un policier est revenu, il m'a remis mon passeport et mon titre de séjour. Il m'a dit, bon, la sortie, c'est par ici, vous pouvez partir. Donc, j'ai appelé un ami policier qui est au Cameroun, qui m'avait raccompagné à l'aéroport parce que lui ne pouvait pas entrer, il n'avait pas pris son badge, il ne pouvait pas entrer. Donc, il m'avait confié à un de ses neveux qui est gendarme. Là, quand j'ai fait les démarches, toutes les démarches, le neveu, lui, il est parti parce qu'il devait travailler. Donc, j'ai juste monté l'escalier pour continuer. Et c'est là où les gars là m'ont retenu pour me demander de les aider pour le sac. Donc, j'ai appelé l'ami policier. Il m'a dit, ah, c'est sûr qu'on t'avait déjà flashé à l'aéroport. Donc, Bruxelles était déjà au courant qu'il y avait la drogue qui devait passer. Et j'ai eu la chance de remettre le sac. Parce que si j'avais continué, il aurait pu me... Parce qu'à chaque fois, le gars me disait, c'est juste pour passer ici, là. Moi, je pensais que c'était juste le portique. Après, il m'entraîne encore jusqu'au contrôle de passeport. Et je devais encore passer le dernier contrôle avec ce sac-là. Et c'est là où j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, il me fait, c'était un seul truc. Maintenant, il me fait, donc le gars m'a dit, le gars policier, mon ami policier m'a dit qu'on m'a flashé et on m'attendait donc déjà à Bruxelles. Heureusement que j'ai pas pris le sac. Donc faites gaffe, n'aidez personne, personne à l'aéroport. Quelqu'un, vous, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, et vous dit, oui, aide-moi, machin. Non. Et en plus, moi-même, j'ai dit, en plus, quand le gars là m'a proposé de porter le sac, je lui ai dit, il n'y a pas le banga là-dedans. En rigolant, il me disait, non, il n'y a pas le banga, non, il n'y a rien. Je disais, non, j'ai déjà vu les reportages comme ça en Amérique latine et j'ai appris que la drogue passe déjà par l'Afrique. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Il me dit, non, non, il n'y a pas de problème, ce ne sont que les habits. Mais le sac, il pesait bizarrement. Pour un sac à dos qui n'a que les vêtements dedans, il pesait bizarrement. Un peu plus lourd quand même. Et après, quand je faisais même la queue, comme la queue était tellement longue, je me suis mise derrière à côté d'un portique. Là, le portique a sonné rouge. J'ai pas tilté. Je me suis dit que comme j'avais des fermetures sur mes bottes, euh, peut-être c'est les fermetures là qui ont sonné parce qu'au moment de passer le premier contrôle, j'ai dû enlever mes chaussures. Donc, le truc a sonné et j'ai reculé. Je me suis dit peut-être ce sont mes chaussures alors que c'était le sac là qui sonnait. Donc, faites gaffe. Quand vous allez à l'aéroport, faites passer ce message. Ne prenez jamais les bagages de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Faites passer ce message à tous vos contacts. Ne prenez jamais les bagages de quelqu'un. Même les gens que vous connaissez. Même les gens que vous connaissez. Il ne faut même pas prendre. Quelqu'un prend ses bagages, il assume. Il ne peut pas. S'il y a excédent, il paye. Voilà, parce que tous les policiers de l'aéroport, mon ami policier m'a confirmé que tous les policiers, ils sont dans le coup. Il m'a dit que le gars en treillis qui m'embrouillait là, qui essayait de m'embrouiller, avait déjà certainement perçu son argent. Lui, il ne faisait que son job. Donc, faites gaffe. Voilà.